Bon matin, je suis jour 4. Ouais, 4. Ouais, alors je suis partie ce matin de l'hôtel où ce que j'étais à Paris. Euh, moi, Sim repartait aujourd'hui. Alors, c'était juste une petite escapade de quelques jours qui venait avec moi. Là, moi, j'embarque dans mon mode travail. Fait qu'on a pris le genre de métro, deux lignes différentes, plus l'autobus. Je suis partie vraiment. Je vais déposer mon téléphone, c'est vraiment trop lourd. C'est ça. Fait qu'on est parti ce matin à comme 6h45. Puis on est arrivé ici. Moi, je suis arrivée ici à comme 8h20, à peu près 8h40. Fait que c'est quand même long, là. Ça nous a pris 1h30, mettons, faire le trajet. Deux stations de métro, comme je disais, et un autobus. Je voulais partir avec Sim en même temps, puis lui, dans le fond, avec l'autobus, il continuait deux stations plus loin que moi. Là, moi, je suis dans un truc hôtelier, là, c'est vraiment juste comme un gros endroit avec juste des hôtels, parce que là, on est en convention, je m'en vais au parc des exposants pour toute la semaine, pour 5 jours. Fait que c'est chaud. Fait que je voulais partir avec Sim en même temps ce matin, puis je suis contente, parce que le faire seul, je suis pas sûre que je serais. Pas sûre que j'aurais été comme très safe, personnellement, pour une fille comme anxieuse de ma sécurité moi-même. Fait que je suis bien contente. Je l'ai faite avec Sim, je me sentais en sécurité, tout va bien. Fait que je suis juste comme sortie, dans le fond, avec l'autobus, deux sorties plus tôt que lui. Fait qu'on s'est donné un bec rapidement, puis je sais que c'était émotif, quand même, qu'il parte. Mais je suis contente qu'il soit venu juste comme une petite escapade rapide de quelques jours avec moi. Vraiment, genre, on a pris ça un dernière minute pour lui, pour le week-end. Alors, on a pu en profiter le plus qu'on pouvait. Et je suis bien contente. Puis c'est ça. Fait que à la suite, là, je pense pas que je vais avoir grand-chose à vlogger parce que m'en va pour le travail, il n'y a pas grand-chose à faire ici. Fait que je suis dans ma chambre d'hôtel. C'est quand même beau. J'ai comme le lit, puis la toilette salle de bain, c'est comme, on dirait que je suis comme dans une navette spatiale, genre. C'est bien drôle. Fait que je vais vous montrer ça. Hey! On se retrouve pour un vlog de voyage. Ici Jess Broadfit. Si tu savais pas, bienvenue sur ma chaîne. Je suis présentement jour 7, 6, 7 à Paris. En France, je suis maintenant pour le travail depuis quelques jours en convention, donc je ne suis plus au centre-ville de Paris. Je suis comme à 1 heure de là, il se passe absolument rien ici. Je suis comme dans un centre hôtelier, quand même près de l'aéroport, fait qu'il se passe rien. Fait que je passe mon temps en convention et après ça à l'hôtel. C'est pas mal ça que je fais. Je fais du Netflix. OK. Donc, je voulais faire cette vidéo pour les faits cocasses que j'ai remarqués en voyage. Ce n'est aucunement de manière de préjugé ou de jugement ou de whatever. Je veux mettre quand même le petit, pas trigger warning, le petit avertissement, on peut dire ça. Que je le fais de toute bonne foi, puis c'est juste pour comme comparer un peu ce que j'ai remarqué. Ça se peut que ça soit pas la réalité partout. Ici, ça se peut que ça soit juste ma perception. Pour le peu que j'ai vu, on s'entend, j'ai été à Paris comme 3 jours et demi, là. Mettons, dans le vrai Paris, là. Fait que c'est ça, tu sais, je veux quand même dire que c'est ce que j'ai vu sur 3 jours, là. Je ne vis pas ici, je n'ai pas voyagé en Europe dans ma vie, fait que c'est ça, je voulais quand même le dire. Fait que les faits cocasses, Québec versus France, que j'ai remarqué sur un appui non scientifique, mais très pertinent, de Jess Broadfit, ok? Ouais, tu sais. Fait numéro 1, dans les toilettes, ils n'ont pas de fan. Tu sais, une fan, ça sert à extérioriser les odeurs, comprends-tu? Ça sert à comme faire circuler l'air. Ben ici, toutes les toilettes que j'ai essayées, il y en a pas, ok? Il y en a des fois qui ont des fenêtres. Mais pour ma part, dans l'hôtel que j'avais numéro 1, il y avait une fenêtre mais qui s'ouvrait pas. Et pas de fan. Puis même à cet hôtel-ci, ben je suis pas proche de la fenêtre, là. Ma toilette est comme toute seule, là. Puis il y a pas de fan non plus. Why? Genre, non.
comme... Ouais! Tu sais, genre, dans mon premier hôtel, là, la porte de la salle de bain était là, puis on dormait là. Tu chies, tu dors. Tu chies, tu dors. Genre, ça c'est l'avertissement pour tous les couples qui pensent que un voyage à Paris, c'est vraiment comme romantique fois 1000, puis que c'est comme magnifique. Genre, je te le dis, t'es rendu là dans ta vie, tu vas partager les odeurs de ta personne bien-aimée. OK? Fait numéro 2. Ici, de ce que j'ai vu, tout le monde fume. Genre, ok, c'était pas tout le monde, c'est un point d'exagération de Jessica, là, mais les gens, ils fument. Toute la gang fume. C'est comme hyper commun. Dans les restos, à l'intérieur des endroits publics, t'as pas le droit de fumer, évidemment. Par contre, t'as le droit de fumer juste au bord de la porte. Fait que tu sors d'un magasin, tu sors de quelque part, il y a des gens qui fument puis ça pue. Et dans les restaurants, tu sais, les terrasses sont ouvertes. Les terrasses sont ouvertes, sauf féminin, une terrasse. Les terrasses sont ouvertes parce qu'on est au mois de novembre, là, il fait comme à peu près 10 degrés au max. Mais il y a beaucoup de terrasses qui sont entourées de genre plexiglas ou des semi-murs, mais c'est quand même ouvert avec l'intérieur du resto. Il y a beaucoup d'allées et venues parce que les terrasses sont pleines. Fait que les serveurs vont beaucoup dehors et à l'intérieur. Il y a beaucoup de mouvements. Ce qui fait en sorte que ton restaurant, là, il sent la cigarette au grand complet. Tu manges, puis tu as l'impression de fumer en même temps. Moi, je suis une non-fumeuse depuis toujours. J'ai toujours détesté l'odeur, j'ai toujours détesté ça. Et là, c'était comme un next level. C'est vraiment un des points désagréables que j'ai pas aimé ici, c'est les maudites cigarettes. Ouais. Fait numéro 3. Je suis rendue à 3. Fait numéro 3. Les horaires de repas ici, c'est vraiment pas la même chose. Ok, moi, dans la vie, là, je me lève tôt, je déjeune tôt, je dîne vers midi, puis je soupe vers 5h30, 6 maximum. Ok, ça, c'est ma vie à moi. C'est ma petite routine. Ici, les gens, ils soupent, je pense, comme à 8h et plus. Moi, d'habitude, à 8h, je suis en pyjama, puis je suis prête à me coucher. Les happy hours, c'est quelque chose d'hyper commun à tous les jours, même dans la semaine. Donc, les happy hours, c'est un peu l'équivalent du 5 à 7 au Québec. Mais le 5 à 7, nous, au Québec, des fois, il commence à 4 heures, tu sais, puis ça finit pas mal à 6-7, tu sais. Mais ici, c'est souvent jusqu'à 8 heures et plus. De ce que j'ai vu, c'est que les gens, ils viennent vraiment, là, que ce soit des travailleurs, entre amis de bureau ou les amis, viennent prendre un apéro, viennent prendre de l'alcool dans les restos, mais mangent pas. Moi, je suis affamée à 5h30. Puis il y a pas beaucoup de restos, premièrement, y en avait qui étaient fermés à cette heure-là. Puis deuxièmement, on était tout le temps tout seul à manger. On était tout seul. Je pense que les gens ils commencent à manger juste genre à 8h et quelques. Fait que je peux te dire que ça fuck ton horaire, là. Moi, de souper aussi tard, comme cette semaine, là, j'ai soupé genre à 8h et quelques, mais tu sais, à 10h, je suis pas fatiguée, là, mon corps, il vient de sortir d'un restaurant, je digère, le temps comme de cool down un peu, puis de revenir sur terre, puis de m'endormir, là. C'est pas dans mes habitudes, comprends-tu? C'est pas dans mes habitudes. Fait numéro 4. Les gens qui travaillent dans les places, là, ou que j'ai croisés, sont hyper gentils, vraiment super respectueux, super aidants. On s'entend là que comme on connaissait pas nos chemins, on demandait de l'aide, on demandait des points d'intérêt, puis tu sais tout le monde veut comme aider, veut faire connaître la ville. Donc moi ça je donne un numéro 1 vraiment pour l'hospitalité des gens. Les gens sont vraiment gentils. J'avais peut-être pas un préjugé, mais j'avais une idée que je pensais que c'était le contraire, mais non. Les gens que j'ai croisés, c'était vraiment A1. Puis aussi, un fait que j'ai réalisé, OK? Quand on est dans les ascenseurs, euh, souvent ça m'est arrivé d'être avec, mettons, des hommes random là, qui se promènent par là dans les ascenseurs des hôtels. Et chaque fois qu'on arrivait à un étage où ce que je devais sortir, ils disaient toujours « Je vous en prie », puis ils laissent passer. Genre, ça arrive pas ça au Québec, comme la classe, là. Hein? Non, c'était toujours, de tous ceux que j'ai croisés, là, « Je vous en prie », puis ils me laissaient passer. Moi, là, je trouve ça bien cool, OK?
Et parlant d'ascenseur, on va se le dire, là. Des ascenseurs pour 2 places, là. On peut-tu se dire que c'est vraiment tassé? OK? Dans mon premier hôtel, là, l'ascenseur était tellement petite. Moi puis Simon puis nos bagages, on rentrait puis j'avais de la misère à respirer tellement qu'on était serrés. OK? Moi pis mon chum, on n'est pas dans des corps minces et tout petits, là. Genre, y a pas de place, là. Vraiment, là. Puis là, ça marche, genre, capacité 6 personnes. Yo! 6 personnes de mon format, ça rentre pas, là. Je suis désolée. Non. Maintenant, on était 4 et si on était quasiment de même en train de s'embrasser, là, tu sais. Ouais, fait que ici, les ascenseurs sont vraiment minuscules. Même ici, à cet hôtel-ci, ils sont un peu plus grands. Ça dit 8 personnes. On s'entend qu'ils en rentrent pas 8, là. En tout cas, pas de mon format. Fait que les ascenseurs, l'accessibilité de l'environnement n'est pas fait pour des gens autres que de taille petite comme ça, vraiment. C'est vraiment non accessible. Donc, si tu vis dans un corps gros, je te dis comme c'est pas nice. Il n'y a rien d'accessible ici pour les corps gros ou les corps différents, les corps uniques dont on aime, on est unique, mais non, ici non, pas du tout, pas du tout. Et donc, parlant de ça, ici c'est vraiment le culte de la minceur, le culte de la diète est partout. Puis tu sais, je peux comprendre parce que, de ce que je comprends là, de ma pauvre petite idée non scientifique qui a été apparue il y a 3 jours, là, tu sais. C'est quand même une ville de la mode. C'est une ville réputée pour la mode. Les grandes chaînes, les grandes boutiques haute couture sont toutes là. Donc, c'est sûr que déjà de base, quand tu es une destination mode ou ce qui a de la haute couture, ben nécessairement ça va avec le culte de la minceur, là, on va se le dire, là, les mannequins filiformes et tout. Fait que c'est très très présent, je trouve, dans la société ici, dans le public, comme j'ai peut-être pas, même pas croisé 5 personnes dans un corps gros, je pense, de toute ma semaine. Pour vrai. J'étais vraiment comme différente des autres. C'est quand même fou pareil. C'est sûr que tu sais, j'étais dans des environnements très touristiques, donc c'est sûr que c'est probablement pas le bassin des gens qui viennent de la région. C'était probablement des gens qui viennent de partout dans le monde, là. Mais reste que c'est très rare. J'ai pas croisé beaucoup de personnes vivant dans des corps gros, dans des corps différents. Tout le monde a pas mal la même shape, tout le monde a pas mal la même. C'est ça, la même forme. Ici, c'est comme partout, là, les magazines, les affiches publicitaires, c'est poussé. Là. À la télé, c'est que des annonces de trucs amincissants, de gaines amincissantes qui te mettent en valeur ton physique et que tu as l'air donc sublime. Ouais, c'est partout, vraiment. Donc, sur ce point-là, je trouve qu'au Québec, on est vraiment plus avancé, on est plus ouvert. Tu sais, il y a du chemin à faire, ça c'est certain, mais je trouve que on est vraiment hot au Québec dans notre inclusion, dans notre respect, dans notre visibilité. C'est pas parfait, loin de là, on a encore beaucoup de travail, mais quand on se compare, je vois vraiment qu'il y a des clashs. Ouais, c'est vraiment intense. Alors, c'était mon point sur la culture des diètes. Autre point. On m'avait beaucoup averti qu'à Paris, qu'en France, là, whatever, il y avait beaucoup de pickpockets. Donc ça, c'est les voleurs, OK? On me le répétait souvent avant de partir, fait que je dirais que j'ai fait beaucoup d'anxiété là-dessus. Je suis quelqu'un qui a quand même... qui fait de l'anxiété au niveau sécurité, là. Moi, genre, j'hallucine les gens qui sont kidnappés, qui se font tout, là. Moi, c'est comme non-stop tout le temps dans ma tête. Alors, j'avais quand même un peu peur. Par contre, le fait que Sim était avec moi, ça m'a rassurée, clairement. Puis, maintenant que je suis avec le travail aussi. Fait que j'avais comme une anticipation, j'avais quand même préparé mes choses. Donc, à l'aéroport, tu sais, je me suis acheté plusieurs petits cadenas pour barrer mes valises, toutes mes valises. Je n'ai acheté vraiment beaucoup, puis ça m'a coûté vraiment cher. Fait que, si tu voyages, là, achète-les ailleurs, tes cadenas. Achète-les avant, là. Ça m'a coûté comme 30$ piastres pour 2 cadenas. Des petits cadenas, là. C'est de la merde. Fait que, achète-les avant. Fait que c'est ça, fait que j'avais des cadenas sur toutes mes valises, puis tu sais, je suis contente de les avoir eus, là, parce que
c'est quand même plus sécuritaire comme ça quand on se promène. Puis j'avais préparé aussi le fait que j'allais avoir un sac à dos sur moi, mais porté de face. Ça, c'est un conseil que j'avais eu plusieurs fois. Comme ça, tu peux pas avoir personne qui te prend des choses dans ton sac, dans ton dos, ou tu sais, tirer, whatever. Fait que je l'avais toujours devant moi. Fait que quand je me promenais dans les rues, je le portais majoritairement tout le temps sur moi, surtout le soir. Mais j'ai pas senti finalement. Tu sais, les premières journées, là, j'étais tout le temps alerte, là, fois 1000, puis après ça, j'ai comme oublié. Fait que j'ai pas ressenti de peur à ce niveau-là. C'est peut-être mon côté naïf aussi, parce que mon chum, lui, était beaucoup plus alerte. Puis tu sais, il y a des choses que je faisais qui étaient comme, hey, attention, là, les pickpockets et tout. Fait que, tu sais, je pense que c'est quand même. Moi, je me replace. C'est quand même partout ici, là, mais faut le savoir, faut faire attention. Tu sais, souvent, j'allais sur le bord de la rue pour attendre à traverser, tu sais, puis j'étais vraiment sur le bord, tu sais, avec mon sac, là, puis j'attendais, puis tu sais, il y a beaucoup de scooters qui passent vraiment vite ici, puis mon chum me dit, il reste pas si proche de la rue, il dit, les scooters ici, là, ils peuvent juste comme te gripper ton sac, en plus, je le portais de face. J'ai fait comme, ben voyons donc, j'ai pas pensé à ça, là. Euh, hmm. Fait que ça, c'est un point. Fait que même dans les stations de métro, ils vont dire attention, pickpocket, il y a des affiches partout. Fait que c'est quand même répandu, mais j'ai pas été témoin de rien de ça. Par contre, il faut le savoir, mais je pense qu'on m'a beaucoup, beaucoup parlé de ça avant de partir. Fait que j'ai comme créé une anxiété un petit peu plus grosse que prévu, je pense. Mais bon, ça s'est bien passé de mon côté, alors ça va, ça va, ça va. Puis aussi, là, tantôt je parlais des cigarettes, là. Mais moi, hier, j'étais allée manger dans un resto. Hier, avant-hier. Puis en rentrant dans le resto, t'as comme un mini dépanneur de cigarettes dans le resto. Genre, je capotais. On m'a dit que ça s'appelait des bars à tabac. J'étais vraiment comme sous le choc de voir ça, là. C'est fou comment il y a des différences, là. Tu sais, nous autres, au Québec, là, ça fait longtemps, premièrement, qu'on peut plus fumer dans les endroits publics. Il faut fumer comme plusieurs mètres euh, d'un endroit public. Tu sais, dans les dépanneurs où ils vendent des cigarettes, tout est caché maintenant. Tu sais, il n'y a rien qui est visible. Puis, tu sais, il y a de moins en moins de personnes qui fument, là, on va se le dire. En tout cas, de ce que je remarque. Ici, c'est comme tout le contraire. Là. C'est hyper visible, c'est juste ça. Puis tout le monde fume, tout le monde sent la cigarette. Fait que c'est ça. C'était mon point traumatisant un peu de être dans un resto puis avoir des trucs à cigarette juste à côté. Vraiment. Côté bouffe, tout est tellement bon ici, vraiment. Les différences, tu sais, nous au Québec, on est habitués, mettons, les déjeuners, là, tu sais, quand tu vas au resto, tu prends des œufs, bacon, jambon, saucisses, patates, tu sais, des gros repas américains, là, typiques, là. Ici, c'est vraiment pas ça. Ici, les déjeuners, c'est vraiment des pâtisseries. Fait que c'est des croissants, des chocolatines, euh, tout dans cette gamme-là avec des cafés. C'est vraiment ça, les déjeuners. Fait que je t'avouerais que j'ai faim dans la journée, là. C'est comme vraiment pas soutenant. Mais, ouais, c'est spécial. Tu peux trouver des restos quand même qui ont des repas plus typiquement américains, mais même à là, c'est comme pas les classiques que nous, on a au Québec, vraiment. C'est très drôle. Fait que c'est des petits repas, hein. C'est des petits repas de déjeuner. Puis parlant de café, là, ici, là, les cafés, là, sont minuscules. Sont genre gros de même, ok? C'est petit, là. Ma main de même, c'est comme ça. C'est tout petit, tout petit. Puis là, si t'en demandes un allongé, t'as genre ça. Puis, à part ça, il y a pas d'autres grands cafés, là. Moi, je suis habituée d'envie de prendre du extra large de Tim Hortons, tu sais, comme du très très grand. Ici, c'est comme, ça arrive pas. Fait que ça aussi, c'est un, c'est une autre chose, là, que ton café, il te coûte quand même cher pour pas grand-chose, là. Je comprends que c'est des très bons cafés. Moi, je m'y connais aucunement en café, fait que je vois pas tant de différence à part qu'ils sont plus forts, là. Mais, ouais, c'est ça. Faut quand même que tu le saches, tu sais. Ouais, ouais. Hmm. Puis à part ça, là, ben c'est pas mal ça. Côté transport, ben dans la ville de Paris, tout se fait pas mal à pied. Moi, j'ai tout fait à pied. J'ai des ampoules aux pieds, mais ça se fait quand même très bien à pied. Par contre, il y a beaucoup de genres de vélos style Bixi que nous on a à Montréal. Ici, il y en a. Il y a des vélos, des trottinettes.
des petits... Tu sais, comme tu peux louer ça puis te promener dans la ville. Il y a beaucoup de taxis, il y a beaucoup de personnes avec des genres de cartes de golf, mais qui font des tours, là, que tu peux louer pour te déplacer. Il y a évidemment des taxis. Et il y a un métro. Les métros ici sont des fois dans la terre, des fois à l'extérieur. Fait que c'est quand même drôle. C'est un peu comme un train, un REM que nous on a au Québec, là, qui se promène partout dans la ville. Là, il y a plein de réseaux, de plein de couleurs. Mais c'est quand même faisable au niveau de se déplacer puis de comprendre. Une fois que tu as compris un peu le principe, mais tu sais, c'est un peu le même principe que nous au Québec. Puis ils ont aussi un RER qui est comme un genre de train. Un peu? Ouais, je pense. Fait que des fois, il faut que tu fasses comme métro, le RER, autre métro. Tu sais, tu te promènes, là, dépendant de où tu vas. Puis côté transport, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'application Bonjour ATP. C'est comme l'application pour le transport ici. Donc, tu mets où t'es, tu marques où tu veux aller, puis ça va te donner toutes les indications de quoi prendre pour te déplacer. Fait que ça a été hyper pratique pour moi. Comme j'ai pas payé de réseau pour mon internet, je prends juste le Wi-Fi que je suis capable de prendre dans les endroits publics. Tu sais, avant de m'en aller à quelque part, je m'assurais vraiment de comme screenshot mes trajets. Fait que ça m'aidait à savoir où je m'en allais. Tu sais, c'est super clair. Là, ça va te dire, mettons, faut que tu marches pendant combien de temps. Après ça, le premier métro, telle ligne, t'arrêtes à telle station. Ça te dit même où embarquer dans les wagons qui est le plus proche, mettons, de la sortie. Tu sais, s'il faut t'embarques plus au milieu ou à l'avant. Puis après, ça te dit, mettons, le RER, après ça, un autre autobus ou le taxi ou le whatever, là, ça te donne vraiment, puis en ordre d'achalandage et de prix. Fait que tu as les prix aussi que ça coûte pour te déplacer. Puis via cette application-là, tu peux acheter tes tickets de métro puis de trucs comme ça. Fait que tu les as déjà en main. Alors moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié cette application-là. C'est vraiment plus pratique. Tu as même la carte aussi pour voir vraiment, là. Fait que ça, c'était vraiment nice comme application. Et comme autre application que j'ai aimée, c'est Get Your Guide. C'est comme une application d'activité slash avec des guides. Tu as vraiment plein de forfaits possibles de tout ce que tu veux visiter. Tu peux y aller par thème, tu sais, si tu es plus quelqu'un à petit budget ou tu veux faire plus une escapade romantique ou visiter je sais pas quoi, là. Il y a plein de suggestions d'endroits à faire en moyen de transport que tu veux. Puis c'est vraiment les points d'intérêt, puis ils te vendent dans le fond des forfaits si tu as besoin. Fait que tu sais, nous, on a fait par exemple une croisière d'1 heure sur la Seine, donc c'est comme le fleuve, là, si tu veux, qui est dans la ville. Fait que nous, on l'a pris de soir pour voir vraiment les illuminations. Puis ça venait qu'un forfait golf qu'on n'est même pas allé parce que c'était fermé, puis les autres jours après, ça ne tentait pas de remarcher. Mais on l'a acheté de là. Fait que tout de suite, nous, quand on est allé à l'activité, tu sais, on scanne juste le code barre, c'est fait, c'est déjà payé. Puis t'as plein d'autres forfaits, là. T'as des forfaits pour la Tour Eiffel si tu veux skipper les fils. Fait que c'est quand même cool comme application si tu veux acheter des forfaits rapidement. Puis il y a plein d'autres forfaits, là, si tu veux vraiment visiter des endroits, des musées, des choses comme ça, tu peux avoir avec un guide touristique, tu peux avoir avec un audio pour t'aider à comprendre ce qui se passe alentour. Fait que ça aussi, j'ai bien apprécié cette application-là. Très pratique. Puis c'est ça, ouais. Fait que c'est un peu comme le résumé de ce que j'ai remarqué. Là, j'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête, mais clairement, je vais en faire d'autres vidéos si jamais je pense à quelque chose. Là, ça fait quand même 20 minutes que je parle, là, c'est assez. Quand même. Alors voilà, c'était un résumé des petites différences ou des choses que j'ai su et que je vous transmets comme information, pertinente ou pas. Mais très agréable. Merci de m'avoir écouté. Non, c'est pas vrai, j'ai d'autres choses à dire. Une dernière affaire. Amène-toi des souliers de course vraiment confortables pour marcher. Vraiment. Vraiment, c'est un must. Moi, j'ai apporté mes souliers de course faits pour la course. Fait que, c'est quand même propice à la marche et tout. J'ai quand même eu des ampoules, puis présentement, je fais genre probablement une facette plantaire tellement que j'ai marché, donc une surutilisation de mon pied, puis là, mon pied me fait mal. Tu sais, oui, des fois, là, je mettais mes souliers plus fashion, là, mais comme
rapidement, j'avais mal aux pieds, j'avais des ampoules. Mon chum, il y avait des ampoules grosses de même en dessous des pieds. Fait que ça prend des souliers confortables, je te le dis. Et, ah oui, c'est ça. Puis le point que je voulais dire aussi, c'est que les gens ici sont très fashion. Vraiment. Ben, la majorité, c'est tous des touristes, là, mais tous les gens comme s'habillent vraiment fashion, là. C'est les manteaux de poil, les chapeaux, les looks, là, les bottes, les talons hauts, let's go, les jupes. Comme les gens sont vraiment bien habillés. Moi, c'était pas mon cas. Puis je m'en foutais pas mal, là, je te dirais. Moi, le but était de visiter, de bouger, donc j'étais dans du confortable. C'est pas vrai que j'allais porter des choses non confortables. Oui, des photos Instagram, c'est belle fun quand t'es bien habillé puis t'es fashion, mais comme moi j'ai opté pour le confort, alors j'ai été en legging pas mal de toute la semaine. Mais oui, les gens sont extrêmement fashion. C'était comme un peu le point drôle que je disais aux 2 secondes à mon chum, là, parce que, tu sais, c'est sûr, évidemment, là, tous les gens se prennent en photo, là, c'est comme un classique, c'est un classique. Autant en selfie qu'en couple ou whatever, avec des vrais photographes, puis les gens sont tellement bien habillés, ils sont toutes comme, tu sais, les filles sont maquillées, sont belles, oh mon Dieu. Fait qu'à chaque fois que j'en croisais, j'étais comme, ah, ça c'est fashion, c'est fashion. Donc tout ici est très fashion. Moi, je ne l'étais pas du tout, mais c'était bien correct. Ouais. Puis aussi, dernière chose, ça c'est mon cerveau qui s'en va dans toutes les directions. La température en novembre, ici, c'est comme entre à peu près 10 degrés. Ça descend un peu, mais mettons 10 degrés. Puis présentement, c'est comme moins 10 au Québec, là, fait qu'on a quand même un gros écart. Fait que tu sais, pour nous, Québécois, c'était très chaud comme température. Moi pis Sim, on se promenait juste comme en chandail, mettons, hoodie, là, ou tu sais, chandail de lainage léger d'automne, puis j'avais chaud, pour vrai, là. Il y a même journée, la journée, on a fait 23 km de marche. Mon chum, il était en short, tu sais, Under Armour de gym, puis il se promenait de même, là. Puis le monde nous regardait tellement de travers, là. On était les seuls, là. Les gens ici gèlent. Ils sont en manteau d'hiver, les tucs, les mitaines, les foulards, ils ont froid, en gros manteau de fourrure, puis tout. Nous autres, on est en shirt, puis en petit chandail. Mais nous autres, il fait froid au Québec, comme ça, c'est rien ici, là. Fait que ça, c'était comme très drôle. Et l'air ici est très humide, froid. Tu sais, un humide qui glace les os, là. Fait que si jamais, toi, t'es quelqu'un qui ressent beaucoup l'humidité, qui a des douleurs chroniques ou quelque chose, là, je te dis comme c'est pas nice pour toi ici, là. C'est comme toujours, ouais, un humide froid. Fait que tu sais, il fait pas froid, mais il fait froid à cause de tout ça. Donc, tu sais, j'ai souvent comme un foulard. Là, tu sais, je mets mon petit manteau qui coupe le vent un peu parce que quand le vent pogne, c'est frisquet. Tu sais, on a pogné des journées vraiment juste ensoleillées, les journées qu'on a été ensemble en visite. Fait que ça, c'était cool. Mais là, depuis que je suis pour le travail à 1 heure de la ville, il fait juste mouiller. Fait que c'est vraiment pas une belle température, ça me donne pas plus le goût d'aller voir. Puis de toute façon, il y a rien ici dans le coin. Là. Il se passe rien, puis il pleut. Fait que c'est ça. Fait que faut se préparer à des couches. Tu sais, s'habiller en multicouches là, pour pouvoir en enlever si jamais il fait trop chaud dans l'après-midi ou que t'as chaud puis tu bouges puis t'es mouillé. Mais nous autres, on était des vrais Québécois, là. Comme. C'est ça. Mais là, c'est vrai pour vrai, là. Merci, là. Bye!